Les 90 ans des auberges de jeunesse suisses. L'un des organismes d'hébergement les plus anciens et les plus grands de Suisse a de quoi faire la fête. 90 ans de vacances pour les jeunes, les familles et les personnes au budget modeste, en provenance du monde entier, dans les plus belles destinations de Suisse. Et les auberges de jeunesse suisses entendent rester fidèles à ce principe. C'est l'être humain qui est au centre. L'être humain qui loge à l'auberge de jeunesse ou qui y travaille. Cela produit une ambiance inhabituelle dans une société pour laquelle cela ne va pas de soi que des inconnus s'attablent ensemble pour se parler. Que différentes cultures se retrouvent sous un même toit. Prenons le Rüblihorn, une auberge de jeunesse typique des décennies passées. Ce chalet dans l'Oberland bernois symbolise à merveille les 90 ans des auberges de jeunesse suisses. Pour un coût modique, il héberge des jeunes et des jeunes d'esprit, des familles et des groupes. La maison a pris de l'âge, elle ne répond plus aux exigences actuelles. Sa rénovation n'en vaut plus la peine. Elle sera donc démolie et reconstruite. Des autres fidèles nous ont dit leur déception en apprenant que la maison allait disparaître. Mais elle cédera la place à quelque chose de neuf. Pour garder le cap sur le succès, il faut oser remettre en question les vieilles structures et ajuster les valeurs. Les auberges de jeunesse suisses marquent des tendances qui peuvent influencer l'ensemble de l'économie suisse. En architecture et dans la construction, en tant qu'élément de l'économie touristique suisse et avec plus de 6400 lits comme l'un des fournisseurs d'hébergement touristique les plus importants de Suisse. Ici, à Gstaad-Sannenland, les gravats et la poussière cèdent la place à la nouvelle auberge de jeunesse. L'emplacement est parfait. It's just a fun environment to stay in. Six mois plus tard, les 3 premiers étages sont finis. En tout, nous comptons une bonne année de la démolition à la réouverture. C'est un planning ambitieux établi par les auberges de jeunesse suisses. Les auberges de jeunesse savent exactement ce qu'elles veulent. Leur attitude est claire. Elles mettent l'accent sur la construction durable avec tout ce que cela implique. Par exemple, l'aspect économique était important. Pour nous, cela a été un défi, car cela ne veut pas dire simplement construire à bon compte, mais faire les bons choix. Je trouve très stimulante cette qualité pratique qui est ici au premier plan. Comme de coutume, c'est la Fondation suisse pour le tourisme social qui est le maître d'ouvrage de la nouvelle auberge de jeunesse. Dès la construction, la durabilité figure en tête de la liste des priorités. Lors de la construction, nous posons les jalons de la durabilité de l'exploitation, notamment dans les 3 domaines suivants. L'écologie, à savoir l'énergie grise et la grande quantité de matériel qui entre dans la construction. Nous déterminons en ce moment la quantité d'énergie dont l'exploitation aura besoin ultérieurement. Ensuite, il s'agit de construire de façon économique pour rentrer dans ses frais. Et enfin, nous prenons aujourd'hui les devants en matière sociale. Par exemple, en décidant si nous voulons rendre le bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite. Depuis quelques années, les auberges de jeunesse suisses font partie des pionniers en matière de nouvelles tendances architecturales. Ainsi, l'auberge de jeunesse à Interlaken a été la première structure d'hébergement suisse construite selon les normes exigeantes Minergie P Eco. Un investissement qui sera payant, de l'avis de Freddy Gmür. Certes, les frais d'investissement sont élevés. Mais si nous ajoutons les frais d'entretien et les frais d'exploitation, cela allège le coût à long terme. La nouvelle construction de 2007 à Schkuol en Bas-Engadin intègre des éléments de construction traditionnelle locale. Pour sa réalisation particulièrement réussie, elle s'est vue attribuer le prix Award für Marketing und Architektur.
L'on reconnaît très clairement la maison d'Engadine en pierre aux chambranles profonds. S'y trouvent associées des baies vitrées planes, jointives au mur extérieur, évoquant des encorbellements. Le tout reflète une approche très souveraine de la tradition de l'Engadine. Une évidence, une harmonie, un signe fort pour Schkuol. L'une des plus grandes auberges de jeunesse se trouve à Zurich. Le bâtiment date des années 60. Entièrement rénové en 2004, il a été primé pour le grand soin apporté à sa rénovation. À première vue, les mesures ne se remarquent pas. On s'est appuyé sur le concept initial en travaillant avec les matériaux d'origine comme le béton, le bois et la pierre. En regardant de plus près, on constate que certains plafonds, certains éléments du mobilier, certains luminaires sont de facture plus récente. Tout cela s'accorde de façon harmonieuse avec la construction d'origine, à tel point qu'on a l'impression que l'auberge de jeunesse est telle qu'elle était il y a 50 ans. À Saas-Fee, les auberges de jeunesse suisses se rendent en terrain inconnu. Ce village valaisan est une nouvelle destination. Ces sites A sont les phares du réseau des auberges de jeunesse. À Saas-Fee, ce n'est rien de moins que la première construction hôtelière en bois de 5 étages en Suisse. Je suis fier de la chance qui nous a été donnée de planifier, de concert avec le maître d'ouvrage et nos partenaires, la première construction hôtelière en bois de 5 étages. Le grand défi des constructions en bois réside dans la précision que ce travail exige. Par opposition à une construction conventionnelle, où certaines choses ne se décident que sur le chantier, tout doit ici être défini au moment où la production débute. En revanche, le chantier avance vite. Il n'y a plus qu'à assembler les éléments préfabriqués. Parmi les avantages de la construction en bois, il y a clairement le côté écologique. Le fait de pouvoir préfabriquer dans une halle à l'abri des variations de température et des intempéries, ainsi que la durée du montage raccourcie à 3 semaines dans le cas présent. L'inconvénient, la construction en bois coûte 5 à 10% de plus qu'une construction conventionnelle en béton et en briques. Après 17 mois de construction, le nouvel établissement ouvre ses portes aux hôtes. La construction en bois a fait ses preuves dès le premier jour. L'espace public et les pièces privées se présentent dans un design fonctionnel. La grande installation solaire sur le toit alimente l'établissement en chaleur et en courant électrique. Les auberges de jeunesse suisses jouent un rôle de plus en plus important dans le tourisme suisse. À Saas-Fee, elles ont conclu un partenariat public-privé avec la commune. Ce contrat a permis de lancer le premier établissement disposant de son propre centre de bien-être et de fitness. Cette collaboration représente une nouveauté mondiale. En contrepartie, nous avons pu mettre à la disposition de la commune, des écoles et des hôtes d'autres établissements une offre dont il n'est pas certain qu'elle aurait subsisté autrement. Les sportifs et les hôtes plus jeunes se distraient à la piscine couverte connexe. Cette nouvelle infrastructure devrait générer quelques 32 000 nuitées supplémentaires pour le village alpin. Le Wellness Hostel 4000, un gain pour les deux parties. Nous avons pu assainir la piscine existante et l'animer par la même occasion. De plus, nous pouvons mettre à la disposition des habitants et des vacanciers une installation de bien-être dernier cri. Et troisième point, le nouvel établissement moderne apporte d'un coup 168 nouveaux lits, activement exploités. Par les temps qui courent, c'est très apprécié. D'autant plus que cela amène à Saas-Fee une clientèle internationale totalement nouvelle. L'auberge de jeunesse Interlaken a saisi une autre opportunité d'élargir le cercle de ses usagers. Le restaurant 3A accueille également la clientèle externe. Nous cherchons à faire concorder nos idées conductrices avec de tels élargissements de l'offre.
Nos valeurs, notre mission d'entreprise et la gestion durable qui a la priorité absolue. En élargissant l'offre, nous voulons créer des synergies, des situations gagnant-gagnant avec le pouvoir public, des offres qui profitent autant à nos hôtes qu'aux clients de l'extérieur. Une bonne collaboration avec la destination est essentielle. Par exemple, à Schkuol, les prestataires locaux perçoivent la nouvelle offre comme un enrichissement plutôt que comme une concurrence. Puisque l'auberge de jeunesse apporte un nouveau type de clientèle, elle n'est pas une concurrence, mais plutôt un complément. Les hôtes de l'auberge de jeunesse sont avides d'expérience. Ils montent sur les sommets, vont au bain, font de la marche et du vélo. Ils ont recours à nos offres. L'attrait est donc bien réel, tant pour l'auberge de jeunesse que pour toutes les autres exploitations et pour les hôtes. La nouvelle auberge de jeunesse Gstad Sannenland prend forme peu à peu. Elle pourra héberger 2 fois plus d'hôtes que l'ancien Rüblihorn. Même à Gstad, lieu de villégiature de la jet-set internationale, on veut profiter de l'auberge de jeunesse qui ouvrira bientôt ses portes. Nous avons réfléchi ensemble à la façon de collaborer, y compris au niveau du marketing et de la promotion. Chez Gstad Sannenland, nous voulons collaborer avec les auberges de jeunesse, car elles s'appuient sur un réseau international et nous sommes en train de prospecter de nouveaux marchés. C'est donc une base idéale pour une bonne collaboration. Une bonne moitié des hôtes des auberges de jeunesse vivent en Suisse. Leur réputation de proposer des hébergements à des prix avantageux attire cependant de nombreux hôtes en provenance des pays environnants et de plus en plus souvent d'Asie. Les 53 auberges de jeunesse en Suisse proposent en tout 6400 lits. En 2013, elles ont enregistré près d'1 million de nuitées. Aucun autre prestataire d'hébergement n'en fait autant. Les auberges de jeunesse ont su se renouveler constamment. Elles ont su s'adapter, tenir compte des besoins changeants de leurs jeunes hôtes et des familles. Autrefois, on cherchait simplement une couche pour dormir. Aujourd'hui, l'hébergement doit procurer une expérience. Les exigences vis-à-vis du design et des infrastructures ont évolué. Les auberges de jeunesse ont toujours un pas d'avance en la matière. C'est pourquoi elles sont toujours aussi jeunes et aussi fraîches, même après 90 ans. Voilà la recette de leur succès. Rien qu'en Suisse, les auberges de jeunesse ont 100 000 membres qui bénéficient de rabais. Depuis 2013, les auberges de jeunesse suisses sont membres d'Hôtellerie Suisse et toutes ces exploitations sont classées dans la catégorie Swiss Lodge. « 90 ans, un exploit que peu d'entreprises réussissent. En 1924, la coopérative zurichoise pour la création d'auberges de jeunesse en Suisse a vu le jour. Les premières auberges naissent cette même année. Au début des années 40, plus de 200 exploitations font partie des auberges de jeunesse suisses. Après 50 ans, l'administration immobilière et financière des auberges de jeunesse suisses devient une entité à part, la Fondation suisse pour le tourisme social. Elle est ainsi séparée de la gestion de l'entreprise. À partir de 1992, les associations des différents districts fusionnent pour constituer une association unique, Auberge de jeunesse suisse. Elle ouvre peu après son siège principal à Zurich. Le succès a commencé avec la fusion des associations de districts. Dès lors que nous avons développé une stratégie des sites, il y a eu des synergies. Quelques maisons en ont fait les frais, d'autres ont été rénovées ou reconstruites. C'est une grande chance que nous ayons la même direction depuis 1996, que ce soit pour l'association ou pour la fondation. Elle fonctionne en parfaite harmonie. Et autant le comité que le conseil de fondation tirent sur la même corde. Ce sont par ailleurs les mêmes personnes. Ce sont en effet des piliers importants de cette histoire à succès. Sous la nouvelle direction, les auberges de jeunesse se sont muées d'administrateurs de caserne en hôtes.
Les couvertures en laine dans les grands dortoirs ont cédé la place à des duvets nordiques, principalement dans des chambres de 2 à 8 lits. La nouvelle stratégie fonctionne. Au fond, c'est une trilogie. D'abord, nous mettons à la disposition des jeunes un domaine partiellement protégé, qui leur permet des échanges culturels, nationaux et internationaux. Ce faisant, nous favorisons en fin de compte le désamorçage de conflits. Deuxième volet, chaque franc gagné au sein de l'organisation lui reste acquis. Nous maintenons ou renouvelons les structures ou baissons les prix de l'offre. Le troisième volet est la durabilité. Il est important que l'organisation laisse l'empreinte écologique la plus petite possible. Nous poursuivons ce but depuis des années, tant dans la construction que dans l'organisation. Par exemple, la durabilité écologique. Cela commence par la construction, mais cela se poursuit tout au long de l'exploitation. Les auberges de jeunesse suisses ont déjà reçu diverses distinctions pour leurs efforts en matière de gestion d'entreprises écologiques et leur rôle de pionnier sur le plan touristique. Nous avons, à titre d'exemple, défini une norme en matière de petit déjeuner en optant plus souvent pour des produits régionaux ou issus du commerce équitable. Dans les différentes exploitations, nous attirons l'attention de nos hôtes sur le tri de déchets et les façons d'économiser l'eau et l'énergie. Ce sont tous des secteurs bien visibles dans les auberges. Je viens de recevoir un retour positif pour les produits durables que nous proposons au buffet du petit déjeuner. Cela est très apprécié. Sur le plan social, la durabilité se reflète de façon exemplaire dans les prix bas et les rencontres entre les hôtes. De grandes tablées qui favorisent les échanges ou des salles de jeu dans lesquelles les enfants et les jeunes entrent en contact, en dépit des barrières linguistiques. C'est presque comme chez soi. Conformément à la mission de l'entreprise, la durabilité sociale englobe les 3 domaines suivants. D'une part, il y a nos hôtes. L'un de nos objectifs est le prix qui doit rendre les voyages accessibles à tous. Ensuite, il y a nos collaboratrices et collaborateurs à qui nous voulons offrir des emplois sûrs, une prévoyance vieillesse solide et des possibilités de formation continue. Finalement, il y a nos partenaires. Nous voulons travailler avec des partenaires qui fonctionnent de façon équitable. Nous avons des critères qui nous permettent de nous assurer que nos partenaires pratiquent des relations équitables avec leurs partenaires. Les produits portant le label Fairtrade en sont un exemple. Finalement, il faut mentionner aussi la durabilité économique. L'organisation à but non lucratif se réjouit d'une santé financière solide. En 2013, le chiffre d'affaires et le nombre de nuitées a augmenté. Il faut que cette évolution se maintienne à l'avenir. Les nouvelles exploitations de Saas-Fee et Gstaad Sannenland, ainsi que d'autres projets encore, seront là pour le rendre possible. Après les grands investissements de plus de 23 millions de francs durant les années 2013 et 2014, il est clair que nous ne pourrons pas poursuivre à ce même rythme. Mais il nous reste divers autres projets, comme la transformation et l'agrandissement de l'auberge de jeunesse de Berne ou l'ouverture d'un 2e établissement à Genève. La nouvelle auberge de jeunesse à Gstaad Sannenland a été terminée dans les délais. Avec son pli dans la façade en bois et le toit en porte-à-faux, le bâtiment ne passe pas inaperçu. C'est un bâtiment traditionnel parce que les traditions, il faut respecter cela par ici. C'est ainsi que la région a pu se protéger pendant des décennies et qu'une unité a pu être conservée. En même temps, c'est un bâtiment tout à fait moderne. Ce bâtiment me plaît beaucoup, l'emplacement aussi. Et je pense que c'est très bien de penser aux jeunes et aux familles. Elle offre tout ce qu'on attend aujourd'hui d'une auberge de jeunesse. Elle s'adresse à toutes les catégories d'âge et propose toute la gamme de prix. Le nouvel établissement propose des chambres doubles et des chambres familiales, mais aussi les chambres classiques à plusieurs lits. Pour la région Gstaad Sannenland, les nouveaux lits activement exploités sont tout bénéfice. Elle s'intègre très bien dans le Sannenland, elle est complémentaire. Au fond, le Sannenland a des hôtels 5 ou 4 étoiles, mais les hébergements très réussis à moins de 500 francs existent aussi. La population se réjouit de ces nouveaux lits et de cette nouvelle exploitation.
Les auberges de jeunesse s'adressent à des gens dont nous espérons qu'ils reviendront de temps à autre ultérieurement en visitant alors également d'autres hôtels et restaurants. Nous ouvrons ainsi de nouveaux marchés. La nouvelle auberge de jeunesse devra générer 25 000 nuitées annuelles. Elle prolongera ainsi les 90 ans de succès des auberges de jeunesse suisses. En cette année de festivités, nous voulons choyer en premier lieu nos hôtes, par de nouvelles maisons, Hackstatt, Sannenland et Asasfee, ainsi que par 2 maisons fraîchement transformées. C'est notre cadeau d'anniversaire. Le bilan de 90 ans d'auberge de jeunesse, nos prédécesseurs nous ont légué un héritage que nous tenons à adapter à l'avenir afin de pouvoir l'offrir à la génération suivante. Un départ réussi dans une nouvelle décennie. It's just great.